Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de votre édition. Les habitants de Tieta sur leur garde depuis la découverte du python de 4 mètres il y a quelques semaines. La peur se lit sur leur visage. Nous sommes allés à leur rencontre aujourd'hui. Comment expliquer la consultation du 4 novembre aux collégiens? Pour pouvoir répondre à leurs élèves, les professeurs ont suivi une formation. Mais selon eux, l'école ne peut être le seul interlocuteur sur ce sujet. Reportage dans la rubrique référendum. Parcours atypique, paysage magnifique. Les coureurs de la Transcalédonienne devront courir 31 km la première journée et 25 km la seconde. À Yaté, on découvrira ensemble ce parcours dans le premier volant de notre feuilleton. Depuis sa découverte, le python est dans toutes les conversations. À la tribu de Tieta, à Vaud, la peur se lit sur les visages depuis qu'un deuxième python aurait été observé. Selon les gardes nature, aucune trace du reptile. Mais malgré les informations qu'ils ont données hier à la tribu, la population n'est pas pour autant rassurée. Nous les avons rencontrés aujourd'hui. Des propos recueillis par Mathieu Le Barbier. Moi, personnellement, à la maison, on est en danger. On n'a plus la même vie de tous les jours, quoi. À chaque fois qu'on sort, voilà, on a toujours des réflexes. Et même nos enfants sont loin de nous, mais ils nous appellent des fois pour demander des nouvelles. Donc du coup, nous, c'est plutôt, enfin, on s'inquiète plutôt pour la sécurité des gens de la tribu, quoi, parce qu'il y a des gens qui vont à la chasse, ils vont chasser. Donc maintenant, même il y a des personnes qui vont au champ. Ben, c'est plus comme avant. Maintenant, quand on va au champ, on est obligé de regarder autour de nous. Donc voilà, il y a la peur qui règne, il faut le dire. C'est plus pareil. Moi, j'en ai rencontré des jeunes qui revenaient du champ, par exemple, avec un fusil. Donc voilà, ils sont obligés de se protéger. Après, en même temps, ça fait peur parce que même avec un fusil, peut-être en pensant qu'ils vont tirer sur un serpent, ils peuvent tirer sur quelqu'un avec la peur. Mais moi, j'ai envie de dire que, je ne sais pas, il faut qu'il y ait au moins un arrêté municipal ou, je ne sais pas, dans des endroits balisés justement pour permettre aux chasseurs et aux autres que voilà, il y a des passages justement à ne pas passer parce que voilà. On a quand même eu hier la visite des institutions là. Par contre, on les a entendus. Ils nous ont un peu rassurés sur certains points. Mais on sent, enfin moi personnellement, hier, après la réunion d'hier, j'ai quand même senti que j'avais l'impression qu'on ne nous a pas tout dit. On ne nous dit pas tout, surtout par rapport à la zone VKP, par rapport au site de Vavuto. Parce que on nous dit que c'est bien, c'est l'endroit le plus bien sécurisé par rapport à l'autre, enfin toute la Calédonie. Par contre, il y a des gens qui travaillent là-bas qui nous ont dit qu'ils ont vu des serpents sortir des conteneurs. Ce python, heureusement qu'il a été tué. Mais pour moi, ce python il est fait rentrer par des gens. Mais il y a quand même cette peur. Parce que quand j'ai discuté avec des mamans, ils ont quand même peur. Parce que maintenant, quand on va dans les champs, d'habitude, on va tranquillement. Mais maintenant, quand on va dans les champs, il faut regarder au-dessus de nous, autour, dans les voir s'il n'y a pas de serpents tout autour de nous. Parce que voilà, on est sur nos gardes. Il faut chercher, il faut trouver. La personne qui a, peut-être c'est difficile à trouver, mais il faut faire des enquêtes ou je ne sais pas. Dans notre page éducation, c'est la période des inscriptions pour les études supérieures. Les démarches pour y arriver sont souvent le casse-tête des étudiants. Une nouvelle plateforme a été créée par le vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie. Comment devez-vous vous y prendre? Les précisions de l'INSEE Ouamo. Adieu APB, adieu SUPNC, bonjour Parcoursup. Comme ses prédécesseurs, Parcoursup, c'est une plateforme destinée aux lycéens qui souhaitent entrer dans l'enseignement supérieur. Cette plateforme permet donc de se préinscrire pour la formation et l'établissement de son choix. Parcoursup se veut comme un outil permettant de mieux accompagner les lycéens et de réduire le taux d'échec en première année d'études supérieures. Donc, qu'est-ce qui change? D'abord, le nombre de vœux. À l'inverse d'APB, qui proposait jusqu'à 24 vœux de formation, Parcoursup en propose 10 maximum.
Autre nouveauté, la fin des classements de vœux et l'admission sous condition. En effet, les vœux faits, vous pourrez avoir 4 types de réponses. Oui, vous êtes admis. Non, vous ne l'êtes pas. En liste d'attente, vous serez peut-être admis, mais comme il y a beaucoup de candidats, il va falloir attendre que les places se libèrent. Ou oui, si. C'est-à-dire que vous pourrez être admis à condition que vous acceptiez un parcours de formation personnalisé. Lors de retours positifs des établissements, les candidats ont 1 semaine pour confirmer l'admission. Pour ne rien rater, l'application Parcoursup est téléchargeable sur mobile. Autre nouveauté enfin, c'est l'accès sur la plateforme aux attendus des formations. Les inscriptions sur la plateforme pour les Calédoniens débutent le 27 août jusqu'au 2 octobre. Et les établissements de Nouvelle-Calédonie sont moins connus que dans le monde, ce qui explique parfois le refus ou les réponses non concluantes des universités étrangères. Un a priori des parents que Jean-Jacques Ringard-Flamand, le vice-recteur, a tenu à démentir. Il est au micro de Lindsay Wamo. Est-ce que les lycées de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'ils sont sans doute peut-être moins connus que d'autres, seraient un élément pénalisant? La réponse est non. Pourquoi ? Parce que le traitement de tous les jeunes Calédoniens se fait dans une logique académique. Donc nous sommes considérés comme l'Académie de la Nouvelle-Calédonie et les jeunes ont été traités au même titre que l'Académie de Lille, au même titre que l'Académie de Nantes en fonction de leurs vœux. Pas plus, pas moins. Deuxième point, les jeunes Calédoniens bénéficient très souvent, selon leur situation sociale et économique, de bourses. Dans Parcoursup, on parle de bourses d'État. Ici, on parle plutôt, lorsqu'on est lycéen, de bourse provinciale et ensuite, on peut parler de bourse d'État. Donc, nous avons négocié avec le ministère un fait très simple. Tout jeune titulaire d'une bourse, qu'elle soit provinciale ou d'État, bénéficie en quelque sorte d'une pondération qui peut lui permettre d'accéder notamment à certaines formations sélectives, ou plus sélectives, je pense en particulier aux classes préparatoires aux grandes écoles ou au brevet de technicien supérieur. Voilà, et maintenant que vous avez toutes les clés pour effectuer vos démarches, pour faire vos études et obtenir un diplôme, sachez que votre diplôme, vous pouvez également l'obtenir par l'apprentissage. Et justement, aujourd'hui commence la 3e édition de la Semaine de l'apprentissage à Koné. Plus de 400 places sont disponibles en première année au sein des 3 CFA consulaires. Près de 700 apprentis sont formés chaque année et 80% d'entre eux réussissent leur insertion. La semaine de l'apprentissage se poursuit à Marais demain et mercredi, enfin vendredi et samedi à Nouméa au sein de la mairie. On reste dans l'éducation et la transmission, c'est notre rubrique référendum. À 125 jours du référendum, vulgariser et comprendre le vote du 4 novembre est important pour faire son choix, mais aussi pour connaître les enjeux. Les professeurs d'histoire-géographie et d'éducation morale ont été formés vendredi dernier au collège de Payamboué à Koné. Une formation qui leur permettra d'expliquer le référendum aux collégiens et qui leur donne l'occasion de débattre sur leur rôle vis-à-vis des jeunes. C'est notre rubrique référendum, un reportage d'Adrien Espinoza et Anissa Toussi. Enseigner le référendum en classe, c'est de permettre 2 choses principales. C'est d'abord que la classe soit un lieu de verbalisation, que les élèves puissent verbaliser leur inquiétude, parce que s'ils ne le disent pas en classe, ils le diraient probablement à la maison ou auprès d'un autre public peut-être moins bienveillant et qui ont moins de rigueur que nous. Donc un lieu de verbalisation, puis également un lieu d'écoute. Paul Fizine et Aude Riguette ont pour mission d'apporter des outils et des ressources à ces professeurs dans le but de répondre aux interrogations de leurs élèves sans pour autant orienter leur jugement. Moi j'ai des élèves, ils ne voient pas leurs parents de l'année. Pour eux, des fois, hélas, il faut mettre la barrière parce que tu deviens presque leur maman. Voilà. Donc c'est formidable ce métier d'enseignant, mais il faut mettre vraiment des barrières et en même temps être ouvert. Donc il faut toujours trouver un juste milieu avec ses élèves pour pas justement les influencer non plus, qu'ils arrivent à développer leur propre critique. On doit être neutre dans notre métier, on n'est pas là pour
donner nos avis, nos opinions. Et notre rôle en tant qu'enseignant, c'est d'élever les consciences par la connaissance, c'est notre but, et d'apporter des outils de réflexion aussi aux élèves. C'est-à-dire qu'on forme des citoyens, on leur donne des connaissances scientifiques, et une fois qu'ils seront, entre guillemets, adultes, ils auront un bagage derrière eux qui leur permettra justement d'aborder sereinement leur vie de citoyen. Les programmes scolaires d'enseignement moral et civique et d'histoire-géographie sont adaptés à la Nouvelle-Calédonie depuis les années 90. Les questions relatives à l'accord de Nouméa sont donc abordées en classe depuis longtemps. Je crois qu'il ne faut pas tout demander à l'école. Il y a aussi la société civile et le reste, et il y a la famille aussi. Donc qu'on arrête de mettre aussi la pression sur l'école, c'est à nous d'expliquer le référendum. Il y a peut-être d'autres choses aussi, d'autres gens qui devraient le faire, parce que ce n'est pas notre rôle à nous, uniquement. Cette année, c'est particulier. L'échéance est proche et les élèves s'interrogent de plus en plus. Une des méthodes pour aborder le sujet est de créer le débat. Il faut que nos jeunes apprennent à débattre. Et nous, on organise des débats. Donc, organiser un débat, c'est pas simplement donner son opinion. Derrière, il y a un gros travail de préparation qui est fait par les enseignants. Et on distribue la parole, les débats sont organisés et on fait par la suite un bilan. Donc, ça permet aux élèves et de s'exprimer, tous et toutes, puisque dans le débat, les élèves font transparaître leurs émotions. Les formations de ce type permettent aux professeurs de différents établissements d'échanger et d'enrichir leurs pratiques pédagogiques. Et comme depuis 2 semaines, on passe à notre rubrique Coupe du Monde. Et Adrien, l'actualité de cette coupe, c'est l'élimination de l'Espagne. Les joueurs de Fernando Hierro ne vont pas pouvoir jouer les quarts de finale. Exactement, et après l'Allemagne, le Portugal et l'Argentine, c'est l'Espagne qui passe à la trappe. Un match, 1 but partout avec une main dans la surface de Piqué qui a permis à la Russie de revenir à 1 partout, mais finalement c'est la Russie qui s'impose au tir au but. 4-3. Dans l'autre match de la nuit, c'est la Croatie qui s'est imposée face au Danemark. Le Danemark qui avait tenu tête à l'équipe de France, on s'en souvient. Pareil, le Danemark a tenu tête à la Croatie, une très bonne équipe du Danemark, mais c'est la Croatie qui s'en sort également au tir au but. 3 tirs au but à 2. Et on va parler, bien sûr, un petit peu de l'équipe de France quand même. Je ne sais pas si tu as vu ce match, France-Argentine. C'est un très beau match. En tout cas, chers téléspectateurs, moi je voulais vous le dire parce que moi je le sais que Élise, elle a regardé le match. Et regardez avec qui elle a regardé le match. Et voilà. Elle a regardé le match avec 4 quarts. Bon, en tout cas, c'était un très beau match. Bon, moi, j'étais pour l'Argentine, mais on ne le dit pas. On soutient quand même la France, mais c'était un très beau match. Par contre, ce qui ne reste pas entre nous, c'est que Élise, elle mange des 4 quarts pendant qu'elle regarde les matchs. Bref, on passe à autre chose. C'était à 1h du matin. Oui, c'est ça, c'est le petit déjeuner avant l'heure. Bon, les matchs de cette nuit maintenant, Brésil-Mexique pour les 8e de finale. Les Brésiliens face aux Mexicains, je viens de le dire, à 1h du matin, voilà ce que je voulais dire. Et la Belgique qui est face au Japon, une très bonne équipe du Belgique. Et d'ailleurs, le Brésil-Mexique sera très regardé. Exactement, très regardé, ouais, notamment pas avec sa star Neymar. Neymar, voilà. Exactement. Et regarde, il y a beaucoup de compilations qui sortent avec Neymar. Qui se couche. Qui tombe souvent par terre. Exactement, Élise, qui tombe souvent par terre à chaque contact. Regarde, je t'ai trouvé le meilleur montage, je pense, qui a été fait sur Neymar. Voilà, le temps que... Le Brésilien qui ne s'arrête plus de rouler. C'est vrai qu'il en fait beaucoup sur le terrain, le jeune Brésilien. Il déclenche même une avalanche et ça se termine, il se fait enrouler par une araignée. Voilà, bon, on lui souhaite quand même bonne chance pour cette nuit. Bonne chance. Alors, le programme la suite du programme. La suite du programme, on l'a vu juste avant. Brésil-Mexique à 1h et Belgique-Japon à 5h. Merci Adrien. Et puis, on te retrouve juste après pour notre émission Bienvenue dans la bande avec l'équipe type. Jamie Waimo, Prosper Poagou et Steve L'Aigle qu'on ne présente plus. Donc, voilà l'équipe type de Calédonia. Passons cette fois-ci à notre feuilleton. J'ai
-5 avant le grand jour. Pendant que vous vous préparez pour la Transcalédonienne, eh ben nous sommes rendus sur le parcours tracé pour l'événement. Alors nous y avons consacré, comme je vous le disais, notre feuilleton de la semaine. C'est un tracé lent de 31 km pour le premier jour et 25 km pour le second. Un moment sportif qui vaut le détour, un parcours atypique. Pourquoi? Les réponses dans ce reportage de Océane Zobler. Je viens de le voir là, il m'a dit si vous avez besoin d'une voiture, faut me le dire tout de suite, qu'il puisse organiser ça avec le gars qui patrouille sur la rivière bleue. Et ça sera une voiture avec 4 personnes. Oui. Donc on a décidé d'explorer en fait la rive gauche donc, du parc, donc, qui est une partie qui est inexplorée en tout cas du grand public. Donc en fait on peut apercevoir le village en contrebas, donc où il y aura le départ. Ensuite on se dirige vers le pont Pérignan et là on passe sur la rive gauche. Donc là on est dans des sentiers vraiment assez extraordinaires puisqu'on a retrouvé des vieilles pistes d'exploitants miniers, des sentiers muletiers. Donc c'est vraiment fantastique, on a beaucoup de dénivelé donc, dans les montagnes que vous pouvez apercevoir donc, en second plan. Et la particularité donc, c'est qu'on arrive de l'autre côté du lac et tous les concurrents vont revenir donc, en bateau. Et donc ils vont arriver sur le village. Alors c'est un parcours qui fait combien de kilomètres en tout? Alors, la première journée c'est un parcours de 31 km et la deuxième journée on est sur un parcours de 25 km. Là, on va rejoindre donc le directeur du parc, Joseph Manoté, et l'un des directeurs de course, Franck Aeta. Et donc, on va aller sur une partie qui est fabuleuse, et ça s'appelle le Sentier des Cagous, donc qu'ils ont fait juste avant la passerelle, donc une passerelle de 35 mètres. Donc, pour passer au-dessus d'un petit lit de rivière, ça va être fantastique. Alors, on est sur le parcours du jour 1 de la Trans, avec un parcours sauvage où on emmène les concurrents de l'autre côté du lac. Ils vont sortir tout en haut de cette ligne de crête là, avec une vue panoramique sur le Pujemia, une vue sur la côte est, une vue sur la côte ouest, donc la mer des deux côtés. Ça prend combien de temps pour mettre toutes les balises en fait? Sur l'ensemble du parcours, on en est à plusieurs journées de balisage. Et donc l'objectif c'est qu'à chaque fois la balise suivante soit visible par les concurrents. Et voilà, il faut absolument qu'ils suivent le chemin balisé, ils n'ont pas le droit de s'aventurer sur un autre parcours. On va mettre le gros morceau là, qui est posé là. Oui. Comme c'est une longueur de 6 mètres là, on va l'emmener d'ici là pour qu'il y ait une pente douce. Comme ça le radeau on le décale encore de 4 mètres. Et là-bas il se retrouve à sec là-bas. Donc il ne se mouille pas les pieds. Quoi. Fabuleux, hein. Vous voulez aller sur le radeau? Tout le monde sur le radeau? Allez, le radeau de BD Cyprin. Donc là on vient d'arriver sur un endroit du parcours assez atypique. Pas tomber, hein. Les participants pourront se laisser bercer par le silence et la beauté du parc et peut-être même, pour les plus chanceux, croiser des cagous curieux. Voilà, très beau parcours, suite de notre feuilleton demain soir. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de votre attention. À suivre après la météo, votre émission Bienvenue dans la bande avec votre équipe type de Calédonia. On parle encore Coupe du Monde. Bonne soirée.